En 1625, un homme d'affaires hollandais atteint l'actuel Manhattan et aurait acheté l'île aux indigènes qui y vivaient pour l'équivalent de seulement 24 $ américains. Il y fonde la colonie de Nieuw Nederland avec pour capitale Nieuw Amsterdam. Cette ville est ensuite tombée entre les mains des Britanniques, puis des Américains, sous le nom de New York City, et est devenue au cours des siècles suivants probablement la ville la plus importante du monde. Mais l'achat des Pays-Bas était-il vraiment la plus grande affaire de l'histoire et comment la nouvelle Amsterdam est-elle devenue New York? Après le partage de la majeure partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud entre les Espagnols et les Portugais au XVIe siècle, les yeux des autres grandes puissances européennes se sont tournés vers le continent nord-américain au début du XVIIe siècle. Henry Hudson, à la recherche du légendaire passage du Nord-Ouest vers l'Asie en 1609, a été le premier à débarquer dans la baie de New York. Il a navigué pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, à la recherche d'options économiques pour les Pays-Bas émergents. Ce faisant, il est rentré en Europe avec de très bonnes nouvelles, car la région offrait un point de départ idéal pour la colonisation, notamment en raison de l'abondance des fourrures. Le fleuve Hudson, qui se jette dans l'Atlantique entre Manhattan et Staten Island, a d'ailleurs été baptisé en l'honneur d'Henry Hudson. Au cours des années suivantes, d'autres explorateurs ont été envoyés dans la région et la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales a été fondée avec pour mission de coloniser la baie de New York. En raison de son emplacement stratégique, l'île appelée Manhattan par les indigènes, ce qui signifie île aux nombreuses collines, devint le point de départ de la colonisation. En 1625, l'homme d'affaires néerlandais Peter Minuit arrive dans le Nouveau Monde et, au nom du gouvernement, achète officiellement les terres aux indigènes et devient le premier gouverneur de Nieuw Nederland. Ce faisant, la légende veut qu'il ait donné à la tribu locale des bibelots d'une valeur de 60 florins, en échange des droits de propriété officiels. Cette somme a été convertie en 24 $ américains dans les récits historiques ultérieurs. Cependant, les historiens ne s'entendent pas sur la valeur réelle, car ce taux provient probablement d'une tradition du XIXe siècle. Il est très difficile de convertir le montant de 60 florins en normes d'aujourd'hui, c'est pourquoi on ne sait toujours pas à quel point l'île était bon marché. Les Néerlandais ont donc fini par fonder la ville de Nieuw Amsterdam sur la pointe sud de l'île de Manhattan. Celle-ci a continué à se développer au cours des années suivantes et est finalement devenue la capitale de la colonie de la Nouvelle-Hollande, qui couvrait approximativement la superficie de l'actuelle ville de New York. D'autres colonies ont également été établies dans certaines parties de Long Island, du Connecticut et du New Jersey. La colonie a surtout prospéré grâce au commerce des fourrures et du tabac, qui a également attiré l'attention d'autres puissances coloniales sur son grand potentiel. Les Britanniques avaient de grands intérêts dans la ville de Nieuw Amsterdam, qui jouissait d'une situation stratégique idéale. C'est pourquoi ils ont envoyé 4 frégates britanniques à Manhattan au cours de l'été 1664 et ont bombardé le fort hollandais. Les Néerlandais étaient mal préparés et le fort était également peu fortifié, ce qui a permis aux Britanniques de remporter une victoire rapide. Dans le traité de paix qui suivit, les Britanniques voulurent s'assurer des droits de propriété exclusifs sur l'ensemble de la région, ce que les Néerlandais ne reconnurent que brièvement, et c'est pourquoi une nouvelle guerre éclata entre les deux puissances. Dans le traité de paix suivant, les Néerlandais étaient prêts à vendre leur colonie. Ils ne voulaient pas de compensation financière, mais une autre colonie en échange. Le commerce des épices semblait encore plus important que le commerce des fourrures. C'est pourquoi ils se sont intéressés à la minuscule île de Run New Guinea, qui appartenait aux Moluques. Elle appartenait aux Moluques et semblait être un bon point de départ stratégique pour le commerce des épices. De nos jours, l'accord semble plutôt bizarre, mais les Néerlandais n'auraient jamais pu imaginer l'importance incroyable que leur ancienne colonie atteindrait un jour. La nouvelle Amsterdam appartient désormais officiellement à l'Empire britannique, qui rebaptise la ville New York. Mais que se serait-il passé si les Néerlandais n'avaient pas vendu la ville à ce moment-là? Y aurait-il eu des canaux et tout le monde y ferait-il du vélo aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, certaines choses sont restées de la domination néerlandaise jusqu'à aujourd'hui. Des lieux emblématiques comme Brooklyn, à l'origine Brooklyn, Broadway, de Broadway et même Wall Street, fondés sous le nom de Wall Street, doivent leur nom aux Néerlandais.